s'appelle la Navnet Viewer. Donc cette appli, elle va vous afficher donc dans un premier temps donc la partie sondeur. Hein, on voit bien qu'on est à 60 mètres donc ,4 et donc elle vous affiche également les poissons. Donc on va pouvoir la mettre en long aussi comme ça. Ok. Et on va pouvoir également, donc là on a vu la partie sondeur, mais on a la partie data. Donc là j'ai mis un waypoint, et bien on voit le waypoint, et je vais pouvoir donc changer, je vais pouvoir avoir également donc la profondeur, la température. Et ce qui est très intéressant avec cette appli, c'est que ici vous avez un réglage de tout ce qui est alarme. Et donc avec ces alarmes, vous allez pouvoir déterminer donc sur votre TZT par exemple le cercle de sécurité à ne pas dépasser, et donc l'alarme de mouillage, hein, ce qu'on appelle. Et donc si vous dépassez cette alarme de mouillage par exemple, et bien vous allez avoir votre téléphone qui sonne et qui vibre. D'accord. Mais c'est quoi, en mode radar? Non, pas du tout. Non, non, du tout. C'est-à-dire que vous allez déterminer autour de votre bateau un mouillage, hein, sur lequel vous voulez rester. Et donc si le bateau dépasse ce cercle de mouillage, il va vous avertir. Et donc tout ce que vous voyez là, c'est toutes les alarmes possibles. Alors ça peut être des alarmes de poissons, ça peut être des alarmes d'écart de route, ça peut être, alors il y en a tout un tas, hein, de profondeur. Par exemple, quand vous êtes à telle profondeur, que ce soit pour la pêche ou pour la sécurité d'un voilier, eh bien vous allez déterminer la profondeur d'alarme que vous voulez, et si ça arrive à cette profondeur, vous aurez une alarme ici. La profondeur de vitesse, l'alarme de vitesse, tout ça c'est paramétrable donc ici. Et donc vous avez votre téléphone dans votre poche qui est connecté uniquement avec la TZT en Wi-Fi, et donc ça va vibrer et sonner. Super. Non, c'est bien d'avoir un renvoi du sondeur, la personne qui est devant et qui pêche en pêchant en dérive, il sait qu'il faut qu'il remonte un peu sa ligne parce que le fond remonte, etc. quoi. Bien sûr, puis bon là, si on le laissait défiler, parce qu'à chaque fois qu'on revient sur l'appli, il faut bien sûr qu'il prenne les informations donc du sondeur à l'instant T. Mais on a aussi, comme sur la TZT, hein, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais on a aussi la possibilité donc de revenir en arrière. D'accord. Donc de revenir en arrière là où on est passé, donc jusqu'à 10 minutes donc de là où on est passé. 10 minutes, d'accord. Voilà, 10 minutes. Et alors ce qui est intéressant, c'est que là on voit qu'on n'est pas à l'instant T, hein. Ça c'est un enregistrement parce qu'on le voit, parce que déjà d'une part l'image ne bouge plus, et ici j'ai annulé l'historique en haut. D'accord. Donc si je reviens sur annuler l'historique, là c'est à l'instant T, et donc là mon image défile. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est de revenir donc ici sur cette zone là. On va pouvoir travailler en direct sur les réglages, mais aussi sur un écho comme ça qui est passé. C'est-à-dire que là, si je veux mettre un peu plus de clutter, eh bien on voit que je vais pouvoir travailler mes échos, vous voyez, ou un peu moins de clutter, hein, et effacement de couleur. Ça va travailler même sur une image qui est déjà passée, donc ce qui va me permettre de savoir si j'ai fait des bons réglages de gain, si j'ai fait des bons réglages de TVG ou pas. Et dans ce cas là, je peux régler avec une image qui est déjà passée.